Bonjour à tous, bonjour, j'attends un petit peu, ah ça y est, Facebook s'est lancé, j'espère que vous allez bien, bonjour, bienvenue sur ce live, je suis Sophie Robert, nous en sommes à notre 181e live, à partir de après-demain, on passe la barre des 6 mois passés ensemble, où je vous partage tous les jours des prises de conscience par rapport à l'entrepreneuriat, où je vous accompagne, où je vous partage tout un tas de, de pépites pour que vous puissiez vivre l'entrepreneuriat de vos rêves. Le ressentir, vraiment, c'est très important. Donc bonjour à tous, je suis super contente de vous voir aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous partager quelque chose qui est hyper important. C'est, on a tendance à se limiter dans sa vie, dans son entreprise, quand on pense ne pas être assez, ne pas être suffisant ou être trop. Alors, je connais moins la partie où je suis trop, parce que moi, je ne me sens toujours pas assez. Mais le processus est exactement le même. Et c'est quelque chose qui nous limite énormément. Est-ce que vous connaissez cette sensation d'avoir ce ressenti de ne pas être assez, de ne pas faire assez bien, de ne jamais être à la hauteur, de ne pas être capable, etc. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de vous libérer de ça. C'est de remettre en question ça. C'est d'aller voir finalement qui t'a dit que tu n'étais pas assez dans ta vie. Si tu retournes un petit peu en arrière, si tu fais une rétrospective, qui t'a dit dans ta vie que tu n'étais pas assez? Tes parents, tes professeurs, les autres élèves, des amis, des employeurs, peu importe, qui t'a dit ça? Qui t'a mis cette graine dans la tête? Donc déjà, ce qui est important, c'est d'aller observer d'où vient cette origine, qui est à l'origine de tout ça. Alors des fois, on ne se souvient pas, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de remettre en question les choses et d'arrêter de valider ce qui est dit de nous. D'arrêter de valider que les autres ont plus raison que nous. Qui vit ta vie? Toi. Qui sait exactement si ce que tu fais est bien ou pas? Toi. Personne d'autre. À un moment donné, notre cerveau nous a conditionnés à accepter ce que les gens disent de nous. Mais ce n'est pas parce que les gens disent des choses que c'est la vérité. Et c'est très important de comprendre ça parce que dans notre vie, de croire ce genre de choses, on s'empêche d'être libre. On s'empêche de faire très exactement ce qu'on désire parce qu'on a la sensation qu'on ne va pas être capable. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que l'être humain est un être d'évolution. Nous sommes faits pour nous adapter dans notre vie. La nature humaine, c'est de s'adapter. Et donc, on est capable de faire absolument tout ce qu'on désire à partir du moment où on se dit déjà qu'on en est capable et qu'on apprend à le faire. Qu'on prend ce courage de se dire « je vais apprendre à le faire, je vais m'améliorer chaque jour » sans être parfait. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que tu es déjà assez comme tu es. Tu es tout à fait parfait tel que tu es pour réussir déjà ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de plus. Tu es déjà assez. Et c'est important de se le dire. C'est important de le reconnaître. Parce que si toi, ne te le dis pas, personne ne va te le dire. Parce que personne ne le sait, en vrai. Personne n'est capable de te dire que réellement, tu n'es pas assez comme être humain pour réussir à réaliser la vie et l'entreprise de tes rêves.
Personne ne peut te dire ça. Il n'y a que nous qui acceptons que les autres nous le disent. Mais quand on accepte ce que les autres disent de nous, on perd le contrôle de notre vie. On perd cette sensation de sécurité, de solidité dans notre corps. Et c'est ce qui nous empêche de prendre de bonnes décisions, de prendre les vraies décisions que l'on désire, de s'autoriser à faire des choses qui nous animent parce qu'on pense que les autres savent mieux que nous si on en est capable ou pas. Donc ici, il y a de la rébellion dans l'air. Donc, on reprend son pouvoir. On va observer qui l'a dit. Ok. Sandrine me dit, j'ai caché un peu les commentaires pour pas me laisser dérouter et parce que j'en ai marre de voir des gens qui ne partagent, qui écrivent des choses pas agréables ou qui ne sont pas intéressantes. Et donc, je regarderai que à la fin s'il y a des commentaires ou pas. Comme ça, je suis focus sur les enseignements que je veux vous partager. C'est très important. Donc, si vous me voyez faire ça, c'est parce que j'ai mis mon ordinateur plus haut pour ne pas voir les commentaires. Mais je suis de tout cœur avec vous, évidemment. Donc, qui a dit que vous n'étiez pas assez ou que vous étiez trop? Nos parents, nos professeurs, les autres élèves, nous-mêmes, parce qu'on s'est comparé à d'autres. Aujourd'hui encore, on se compare. À qui te compares-tu aujourd'hui? Ça, c'est toutes des choses qui sont importantes de comprendre. C'est que plutôt que d'avoir un regard intérieur et de valider ce qu'on est capable de faire, de valider là où on est bon, nous, on va aller observer ce que les autres font de mieux que nous pour nous descendre et valider ce que certains ont dit dans notre enfance en disant qu'on n'était pas assez ou qu'on était trop. Donc, quand on reprend le contrôle de sa vie, quand on veut reprendre le contrôle de ses résultats, de son bonheur, de sa joie, de son abondance, quand on veut reprendre le contrôle de quelque manière que ce soit, à un moment donné, il faut reconnaître qu'on a, à un moment donné de notre vie, que notre cerveau, c'est toujours pas nous, parce que quand on est gamin, c'est notre cerveau qui nous dirige, et encore aujourd'hui, quand on est dans nos peurs, tout ça, c'est notre cerveau qui nous dirige, c'est pas nous. Donc notre cerveau, à un moment donné de notre vie, a validé ce que les autres ont dit de nous, et que nous, on va chercher chez les autres, en se comparant, qu'ils avaient raison. Donc le but là, c'est d'aller voir, si vous vous souvenez ou pas, peu importe, mais qui vous a dit que vous n'étiez pas assez? D'aller observer de quel droit on autorise quelqu'un à juger qui on est, alors qu'il n'y a que nous qui puissions le savoir. Et plutôt que de regarder à l'extérieur les gens qui sont meilleurs que nous et qui valident inconsciemment le fait que du coup nous on n'est pas assez, c'est de se reconcentrer sur soi-même en se disant je suis pas parfaite et on ne le sera jamais. On ne pourra jamais faire des trucs dingues que le monde entier peut faire, mais on est capable de tellement de choses. Beaucoup plus que ce qu'on croit, puisqu'on n'a pas été voir à l'intérieur de nous de quoi on est capable. Donc, apprenez à regarder qui vous êtes vraiment
et où vous êtes bon. Et améliorer chaque jour les endroits où vous êtes déjà bon. Et plus vous allez développer vos propres et réelles compétences, plus vous allez développer vos propres et réels potentiels, et bien déjà vous allez vous sentir tellement bien. Parce qu'en fait, on est bon dans les choses qu'on aime profondément. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher 1000 choses à faire. Si déjà on développe nos compétences actuelles, notre potentiel interne, et je parle de savoir-être, plus que de compétences techniques. Une compétence technique, ça s'apprend, comme à l'école. Donc, soit on l'apprend, soit on ne l'apprend pas. Le savoir-être, c'est notre capacité à être déterminé, à être engagé, à être courageux, à surmonter des épreuves, à avoir cette capacité à se renseigner, par exemple. Moi, j'ai cette capacité que je n'ai jamais mise en valeur, mais j'ai été chercher des réponses toute ma vie pour être meilleure chaque jour. C'est une compétence incroyable qui ne s'apprend pas dans les livres. Et pourtant, c'est une compétence incroyable qui me permet de vous partager des choses extraordinaires. Mais, parfois, je me limite et je vous donne encore pas tout ce que j'ai parce que j'ai toujours peur de ne pas être assez. Donc, vous voyez comme c'est vicieux parce que quand on a la sensation de ne pas être assez, on a beau avoir du talent, plutôt que de l'offrir au monde, on n'ose pas, de peur que les gens nous disent « Bah ouais, mais t'es pas assez ». Et donc, on a peur que les gens nous disent ce dont on a peur, nous, de ne pas être assez. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est biscornu, mais honnêtement, ça change tellement les choses. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se prendre la tête. Oui, vous aurez toujours des gens qui vont vous critiquer. Oui, il y aura toujours et encore, éternellement, des gens qui vous diront que vous n'êtes pas assez, que tu n'es pas assez, que tu ne fais pas assez bien les choses, que ce n'est pas suffisant, qu'on peut toujours faire plus, qu'on peut toujours faire mieux. Oui. Il y aura toujours des gens pour le dire. Et la vérité, c'est qu'on peut toujours le faire aussi. Mais, à un moment donné, si on ne reconnaît pas qu'on est déjà suffisant tel que l'on est, et de voir tout ce potentiel extraordinaire qu'on a, eh bien on se limite. On n'est pas libre d'être et de faire ce qu'on désire véritablement. Et ça fait partie des blocages les plus importants dans l'entrepreneuriat. Je vous le rappelle, votre entreprise est le miroir de votre relation à vous-même. J'ai fait un live là-dessus il y a quelques temps. Je vous invite à aller le revoir. J'ai créé un post aussi sur Instagram qui s'appelle « Miroir, mon beau miroir » ou « Mon joli miroir », je ne sais plus. Et quand on se limite par le « je ne suis pas assez », c'est impossible de développer des entreprises de dingue. Parce qu'on va toujours se limiter en se disant qu'on n'en est pas capable. Et on va toujours croire qu'on n'en est pas capable. On aura beau apprendre, apprendre, apprendre. Tant qu'on ne se dit pas à un moment donné « je suis capable et je peux faire mieux », c'est très différent. Je suis capable dès aujourd'hui, mais mon plaisir, c'est d'apprendre, d'affiner, de grandir encore un peu mes compétences, mes capacités, de m'améliorer chaque jour. Ça, c'est motivant. Plutôt que se dire tous les jours « Ah, j'ai encore pas fait ça bien, c'est pas suffisant, je suis pas assez, j'y arriverai jamais, etc. etc. » Donc, observez
observez vraiment cette notion-là. Moi, elle m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir déjà compris la racine des blocages, de l'un de ces blocages entrepreneuriaux qui part de là. De comprendre qu'à un moment donné, autorise-toi à être assez. Autorise-toi à te dire que t'es putain de bonne dans ce que tu fais. T'es putain de bon dans ce que tu fais. Et que les autres pensent ce qu'ils veulent. Mais toi, tu vas reconnaître tes talents. Et même si les gens ne les voient pas, et même si tes résultats ne les montrent pas, c'est pas grave. Parce que si tu ne le reconnais pas malgré les gens, malgré les résultats, tu vas toujours continuer à câbler ta sécurité intérieure par rapport au monde extérieur, par rapport à ce que les gens disent, par rapport à ce que tes résultats montrent. Et là, le problème, c'est que du coup, quand les gens te disent que tu es super, que c'est extraordinaire, que tu as fait des choses topissimes, que tu as une entreprise qui fait des chiffres de dingue, que tu vends, que tu es reconnu, que tu as une réputation, etc., eh bien, tu vas te sentir bien parce que l'extérieur te montre que tout va bien. Mais dès que ça va baisser, dès que tu vas avoir une critique, dès qu'un client ne va pas être content, dès que ton chiffre d'affaires va baisser, etc., à l'intérieur, tu vas être en mode survie et tu vas être en panique en te disant « ça y est, je suis nulle, je sais pas faire, c'est pas assez bien, j'y arriverai jamais, etc. » Et le but, c'est d'un moment donné, c'est que quoi qu'en pensent les autres, quels que soient les résultats, parce qu'ils peuvent avoir des tonnes d'autres influences, on va dire, eh bien, si tu te sens en sécurité, mais que tu kiffes apprendre un peu plus chaque jour, eh bien, ça va te permettre simplement de poser les choses, de faire exactement ce que tu désires, ce que tu veux, de mettre en action les choses, sans te poser la question « est-ce que c'est bien ? Est-ce que je suis suffisant ?» etc. Ce discours intérieur, pardon, ce discours est une charge mentale épouvantable qui fait que tu ne te sens pas libre dans ta vie, qui fait que tu ne te sens pas libre de créer une entreprise qui te ressemble parce que tu ne vas pas oser innover, tu ne vas pas oser faire les choses que toi tu as envie de faire. Est-ce que ça vous parle ça? J'ai essayé de regarder quand même s'il y a un petit peu de commentaires. Moi je vois qu'il y a... Ce live est reboostant et me redonne du courage. Ah, super Sandrine, je suis trop contente. Trop contente. Hop. Il y en a qui écrivent vraiment n'importe quoi. Rien d'autre de particulier. Ben écoutez, c'était le but de ce live. Je ne vais pas le faire plus long. C'est ce que je vous partage dans Libre et Indépendante, mon programme de 21 jours que je suis en train de faire. Donc, vous pouvez toujours y rentrer. Demain, si vous choisissez la formule, il y a 3 formules. Il y a la formule juste les 21 jours avec des audios et des exercices que vous faites à votre rythme. Vous avez la deuxième formule où je rajoute 2 questions-réponses. Un qui se fait demain, l'autre qui se fait le 24 août. Pour vous permettre justement de répondre à toutes vos questions en direct, pour approfondir encore le sujet. Et la 3e formule, c'est si vous voulez que je vous accompagne pendant 2 mois, de manière à vraiment prendre le temps d'implémenter chacun des enseignements, d'aller à votre rythme, mais par contre, de le faire de manière, j'allais dire, quasiment définitive. Une fois qu'on comprend les principes, une fois qu'on reprend son pouvoir, eh bien, on est libre et indépendant, puisque c'est le sujet. On a brisé ses chaînes, on s'est affranchi du regard des autres, on s'est reconcentré sur notre valeur à nous, réelle,
Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut vous enlever. C'est pas quelque chose qui va être passé de mode dans quelque temps. C'est pas quelque chose qu'on est obligé de refaire tous les 4 matins. Même si, évidemment, que ça s'améliore, ça se progresse toute une vie. Mais les principes et les fondements de base, eux, ne changent jamais. Donc c'est vraiment un programme qui va transformer l'entièreté de votre vie, parce qu'en plus, tous ces enseignements qui sont autour de l'entrepreneuriat, évidemment que c'est exactement la même chose dans sa vie privée, dans sa vie avec ses enfants, dans son couple, avec la relation aux autres, etc. Quand on reprend le contrôle dans un domaine de notre vie, on reprend le contrôle dans tous les domaines de notre vie. Donc si vous voulez nous rejoindre, eh bien inscrivez-vous, le lien est dans la description. Demain, c'est le premier question-réponse, donc venez, choisissez la formule avec les questions-réponses. Et puis, je vous dis à demain pour de prochains enseignements. Passez une merveilleuse soirée, à demain.